Et bonjour à tous, Virginie Chasserio, je suis votre guide et votre facilitateur. Donc, je connais la plupart d'entre vous, mais il y a des nouveaux dans le groupe, donc je vais me présenter. Donc, j'ai été pendant 15 ans formateur dans l'industrie pharmaceutique avant que mon poste soit supprimé et j'ai bougé en Angleterre pour prendre ce poste. Donc voilà, je suis ici en Angleterre avec mes enfants et on se plaît beaucoup, ça fait 6 ans qu'on est là. J'ai deux enfants, Jérémy a 16 ans et Laura a 13 ans. Et en plus d'être formateur, j'ai également été manager. Donc, je vais vous aider à avancer dans ce programme GLME pour mars. Et je suis là pour vous guider, pour vous aider si vous avez des problèmes, et puis aussi pour vous challenger par rapport à vos idées de pensée, puisque l'idée c'est aussi de revoir un peu le monde autour de vous et aborder les choses différemment pour pour entrer en fait dans votre rôle de manager à la façon de Mars. Donc on est ensemble là pour 10 semaines et puis au cours de la formation précédente, certains d'entre vous m'ont demandé comment faire pour absorber cette charge de travail supplémentaire, si je pouvais donner des conseils. Donc je vous ai préparé une présentation dans laquelle je révèle 8 secrets pour vous épanouir malgré une charge de travail conséquente. Donc ça dure 30 minutes, prenez le temps de la regarder. Soyez tranquille dans un coin et puis surtout partagez avec moi ce que vous en pensez. Dites-moi merci. Tenez-moi au courant si vous avez des problèmes, si vous êtes voilà stuck. Je trouve plus le mot en français. Bref, vous comprenez? Enfin, tenez-moi au courant quoi. Allez, à bientôt. Ciao. Comment s'épanouir quand on apprend à s'adapter à une nouvelle position, à une nouvelle culture et à se développer. Ça fait beaucoup de travail, beaucoup de choses à apprendre. Et pourtant, on n'a tous que 52 semaines par an et 168 heures par semaine pour faire ce qu'on a à faire. Et la seule chose que vous maîtrisez, c'est où vous focalisez votre attention et votre énergie. C'est tout ce qu'on maîtrise dans la vie. Tout le reste, ça nous arrive. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler 8 secrets pour gérer votre charge de travail. Comment décide-t-on sur quoi focaliser son attention et son énergie? Eh bien, pour commencer, vous devez fixer des objectifs. Si vous voulez que les choses évoluent dans votre vie, vous devez fixer des objectifs. Vous avez compris avec le MBTI que nous voyons tous le monde de façon différente. Nous voyons le monde à travers des filtres. Et ces filtres sont le résultat de notre expérience, de notre éducation, mais également de notre environnement. Donc, si on veut changer ce qui se produit autour de nous, eh bien, on va le faire grâce au pouvoir de l'imagination. Et c'est ce qu'on va utiliser en fait quand on va fixer des objectifs. On va utiliser notre imagination pour créer un nouveau paradigme. Et c'est important de se projeter à long terme parce qu'on a tendance à surestimer ce que l'on peut faire en un an et sous-estimer ce que l'on peut faire en 3 ans. Donc, projetez-vous. Comment sera votre vie dans 3 ans? Quel manager serez-vous dans 3 ans? Ou quel homme serez-vous dans la vie dans 3 ans? Alors, on peut fixer des objectifs à tous les niveaux. Donc, fixer des objectifs à long terme, c'est fixer des objectifs à 3 ans. Quel est votre principal objectif? Identifier pourquoi vous voulez fixer cet objectif et vous pouvez, qu'est-ce que ça va vous apporter en fait dans la vie? Et vous pouvez même identifier des sous-objectifs. Et ensuite, vous allez marcher de manière rétroactive. Entre maintenant et votre date finale, en fait, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de mettre en place, voilà, étape par étape, pour pouvoir atteindre ces objectifs. D'accord. Donc, vous allez définir le comment, avec par quelle date ça doit être fait, et qui va vous aider aussi. Ça, c'est très important, puisque vous n'y arriverez pas seul. Ça n'est pas possible. Vous avez des gens autour de vous, vous avez vos équipes, vous avez votre famille, vos amis, votre communauté, votre manager et d'autres managers également, donc sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour atteindre ces objectifs. Et on a parlé des objectifs professionnels et personnels, mais ça peut être également quel est votre objectif en tant que manager? Quel manager voulez-vous être dans 3 ans par exemple? Et entre maintenant et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de mettre en place? Donc ça vous permet comme ça aussi de lever un peu la pression, vous voyez, et de voir ce qui est raisonnablement atteignable. Sur ce modèle ici, vous voyez aussi que pour notre carte d'objectif, donc on l'a à la fois sous forme de texte et sous forme d'image. L'intérêt d'avoir ça, c'est que ça permet d'atteindre le cerveau droit et le cerveau gauche et ça permet également donc de mieux se rappeler de ces objectifs.
Et c'est important d'avoir toujours ces objectifs donc à l'esprit, puisque c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir voir les choses autour de vous et à ce que ça se manifeste en fait. Donc l'intérêt de fixer des objectifs, hein, que ça va vous permettre d'identifier et d'obtenir ce que vous voulez. Et quand je vous dis que ça vous permet de voir autour de vous que les choses se manifestent, bon, si vous y pensez, par exemple, quand on prend l'exemple d'acheter une voiture, voilà. Quand on se décide à acheter une voiture, on identifie la voiture qu'on veut acheter. Et puis, à partir du moment où on a identifié la voiture qu'on voulait acheter, eh bien, on se met à la voir partout dans la rue, cette voiture. Alors qu'avant, on ne la voyait pas. On disait, ah bah tiens, c'est super, moi j'aurais la voiture, personne d'autre. Et ben c'est parce qu'avant, en fait, on n'y faisait pas attention parce que c'était pas dans notre radar. Voilà. Donc c'est aussi ça l'intérêt de fixer les objectifs. Ça va vous permettre de réduire le stress parce que ça va vous permettre de mieux vous concentrer sur ce que vous voulez atteindre et d'éliminer le reste. D'accord. Ça va vous aider à prendre de meilleures décisions également et à organiser votre vie. Alors là, on parle d'objectifs annuels. Maintenant, notre unité de mesure, bien sûr, eh bien, c'est la semaine. Donc ces objectifs, eh bien, vous allez ensuite les décliner en objectifs mensuels. Voilà, mois par mois, ce que vous allez avoir besoin d'atteindre pour atteindre vos objectifs annuels et ensuite de façon hebdomadaire. Puisque c'est la seule chose qu'on mesure, en fait, hein, c'est notre semaine aussi. Et c'est ce qu'on veut essayer, en fait, de gérer. Voici un exemple ici de table qui est extraite du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Et pour fixer vos objectifs, donc vous allez les fixer par semaine et les fixer à l'avance. Surtout, ça c'est important de les fixer à l'avance. On ne les fixe pas juste en début de semaine, hein, mais bien avant. Parce que comme ça permet déjà de se projeter dans sa semaine. Ça va permettre aussi de voir à quoi le succès va ressembler à la fin de la semaine. Et les choses auront bien plus de chances de se produire. Aussi, il est possible que vous ayez plusieurs rôles et la plupart d'entre vous avez plusieurs rôles. Vous avez à la fois un rôle de line manager et un rôle opérationnel. Vous avez également d'autres rôles hein, dans votre vie privée, voilà, celui d'époux ou d'épouse, de petit ami ou sinon celui de papa-maman également. Donc tout ça, ce sont des rôles différents aussi pour lesquels vous pouvez également vous mettre des objectifs dans votre semaine et ce que vous voulez arriver à faire. Soyez spécifique, ça c'est vraiment important. On rédige tous nos objectifs par rapport à des normes qui nous sont propres. D'accord. Donc voilà, si on dit je voudrais perdre du poids, voilà, en fait, on sait dans notre tête ce que ça veut dire perdre du poids, mais c'est pas très clair en fait, hein, d'accord? Alors que si on dit, je vais avoir perdu 5 kilos avant l'été, là déjà c'est plus clair. Et on sait maintenant ce qu'on va devoir faire ouais, dans l'année, on sait quand on va pouvoir le faire, quand on va pas pouvoir le faire également, parce que c'est pas toujours facile, hein, il y a des périodes de fête, voilà, donc on peut aussi s'octroyer des pauses. Donc c'est vraiment l'important, c'est d'être spécifique. Donc mettez des pourcentages, des dates. Et ce qu'il faut, c'est que si quelqu'un d'autre en fait lise vos objectifs, ce soit clair pour lui ce à quoi vous voulez arriver. Et là encore, vous aurez plus de chances d'y arriver. Et vous pouvez définir 2-3 objectifs par rôle, donc en fonction de vos différents rôles. Une fois que vous avez défini vos objectifs, donc, il va falloir décliner les tâches qui vont être nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc si par exemple un de vos objectifs c'est dans la semaine d'avoir 3 conversations de coaching dans la semaine avec vos associés, il va falloir décliner ça en tâches. Donc pour avoir ces conversations de coaching, eh bien, il va falloir préparer ces conversations. Ensuite, il va falloir trouver le moment d'avoir ces conversations. Est-ce que vous voulez que ce soit des conversations formelles ou de façon plus informelle aussi? Et ensuite, ensuite vous allez débriefer par rapport à votre conversation de coaching et rédiger un rapport. Donc tout ça, ce sont des tâches qu'il va falloir prévoir. Et pratiquement chacun d'entre nous a des conflits de priorité, hein. Mais c'est votre rôle aussi de décider ce qui est le plus important et de faire de ces top priorités quelque chose de non négociable dans votre semaine. Donc ça va être notre deuxième secret ici, apprendre à prioriser vos tâches. Et donc pour prioriser ces tâches, en fait, on fait ça en fonction de 2 critères. Donc le premier, c'est l'importance et le deuxième, c'est l'urgence. Alors en fonction de quoi définit-on l'importance d'une tâche? Eh bien de façon pratique, ça va être en fonction de ses objectifs. Donc le caractère d'importance, hein, il est lié à nos résultats, donc à nos objectifs. Si une action nous apparaît comme importante, c'est qu'elle contribue à concrétiser notre mission, à défendre nos valeurs et nos objectifs prioritaires.
Pour le caractère d'urgence, lui, eh ben, en général, les affaires urgentes, elles sont visibles. Elles nous contraignent à agir. Et elles sont souvent populaires aux yeux de notre entourage, elles se révèlent faciles à entreprendre et elles nous font parfois plaisir. Mais elles ne possèdent très souvent qu'une importance minime. Alors on va voir qu'en fonction de ces deux critères, en fait, on peut définir 4 cadrans. Oui. Et ces cadrans, donc on va d'une part identifier donc, les tâches qui sont importantes et urgentes ou pas urgentes, et puis celles qui ne sont pas importantes, urgentes ou pas urgentes. Et donc, vous allez devoir, là, dans un premier temps, eh bien, cataloguer les différentes tâches que vous avez à faire en fonction de ces 4 cadrans. Et ensuite, une fois que vous avez catalogué ces tâches, il va falloir définir donc ce que vous allez, les actions que vous allez entreprendre sur chacune de ces tâches. Donc, pour le cadran numéro 4, les tâches qui ne sont pas importantes et pas urgentes, l'objectif, ça va être d'arrêter de faire ces tâches. D'accord ? Il va falloir, là, ce que nous cherchons à faire, c'est à optimiser notre travail, donc à être plus productif et à pouvoir se concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Donc, ces deux cadrans du haut. Donc, il faut libérer du temps. Pour libérer du temps, il va falloir arrêter de faire ce qui ne nous apporte pas de valeur, par rapport à nos objectifs ou à notre mission. Et sachez que Pareto a raison, la loi de Pareto, c'est que 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. Donc le tout est d'identifier maintenant, en fait, où sont ces 80% de résultats et par quels efforts ils sont produits. Et sachez que l'inverse est vrai également, 80% de nos efforts ne produisent que 20% de nos résultats. Donc là, il y a un travail à faire de votre côté pour identifier ça. Donc, le cadre suivant pour les tâches qui ne sont pas importantes mais urgentes, eh bien, en fait, on va déléguer ces tâches. Et on va les déléguer soit à une personne de notre équipe, si on pense que ça fait partie de notre mission, ou ça peut être à déléguer également à une personne à l'extérieur de l'équipe. Sachez que tout ce que nous faisons, nous le faisons en déléguant. Soit on le délègue au temps, soit on le délègue à d'autres personnes. Et quand vous déléguez à d'autres, vous démultipliez les résultats. Donc vous apprendrez au cours de cette formation à déléguer, mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à déléguer ces tâches que vous catégorisez comme pas importantes et urgentes. Donc ce cadre 2 ici, c'est le plus important finalement de notre tableau ici, puisque c'est le cadre sur lequel on veut se concentrer. Le cadre planifié. On veut se concentrer, le cadre donc des tâches qui sont importantes mais pas urgentes. On veut se concentrer sur les activités de ce cadre pour provoquer un changement important. Donc le type d'activité qui va aller dans ce cadran, ce sont les activités de prévention, de préparation, les stratégies à long terme, l'approfondissement des relations, la détente, l'activité physique par exemple. Et laissez-moi vous poser une question. Quelle activité pourriez-vous entreprendre dans votre vie privée ou professionnelle qui, si vous l'accomplissiez régulièrement, apporterait un changement positif à votre existence ? Parce que c'est le type d'activité qu'on va retrouver ici. Et c'est vraiment sur ce cadran qu'on veut pouvoir se concentrer. Alors, au niveau du cadre des tâches importantes et urgentes, bien sûr, il va falloir les faire, ces tâches. Et là, on ne se pose pas la question. Maintenant, quel type de tâches, en fait, rentre dans ce cadre ? C'est essentiellement des situations de crise, de problèmes pressants ou de projets qui sont soumis à échéance. Ça va être souvent des tâches qui ne sont pas prévues, elles arrivent comme ça. Et pour toutes les tâches en fait qui ne sont pas prévues, maintenant en fait le travail pour vous ça va être de catégoriser ces tâches. Est-ce que ça rentre vraiment dans le cadre des importants urgents ou est-ce que ça rentre dans le cadre des pas importants urgents ou des pas importants pas urgents? Et l'objectif maintenant ça va être de vivre dans ces deux cadres, d'accord, dans les deux cadres du haut, donc ce qui est important. Donc pour vivre dans ces deux cadres du haut, il va falloir être intentionnel, il va falloir le vouloir et faire appel à votre créativité. Et nous avons tous de la créativité. Et si vous retombez dans ces deux cadres du bas et vous dites que de toute façon c'est bien, certes c'est bien, mais rappelez-vous que le bien est l'ennemi du mieux. Donc un exemple par exemple de tâche
qui pourrait paraître importante et urgente à faire, c'est quand un de vos associés arrive avec un problème et vous présente un problème à régler. Voilà, ça peut être une situation de crise comme ça ne peut pas l'être, mais en tout cas c'est un problème pour lui. Eh bien la prochaine fois qu'un délégué vient comme ça, un associé vient comme ça, pardon, demandez-lui de ne pas venir seulement avec le problème, mais demandez-lui de venir également avec 3 solutions. Pourquoi 3? Parce que ça va le forcer à lui aussi faire appel à sa créativité. Et au cours de dans ces 3 solutions aussi, vous allez peut-être identifier une solution qui est bonne. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais peut-être que ça va vous mettre sur la voie aussi de creuser avec lui, de faire un peu de coaching pour apprendre pour approcher la meilleure solution à mettre en application. Et puis s'il a trouvé la bonne solution aussi, dans tous les cas, ça va lui permettre de grandir en confiance. Et puis petit à petit, il va se développer. Et la prochaine fois que ce problème arrivera, eh bien, il ne viendra plus vous solliciter, il pourra le régler lui-même. Donc c'est ça aussi, voilà, faire appel à ses créativités, c'est trouver des nouvelles façons d'opérer également avec ses associés. Alors je vous ai dit, oui, pour vivre dans ces 2 cadres du haut, il faut être intentionnel, le vouloir, faire appel à sa créativité. Il faut également être courageux. Et ça va être notre 3e secret ici. Donc être manager, devenir line manager, eh bien c'est il faut être courageux. Vous allez devoir apprendre à dire non, vous allez devoir avoir des conversations difficiles, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Et également, tout cela demande du courage, d'accord. Déléguer également, c'est courageux parce que voilà, c'est accepter aussi de ne plus faire quelque chose, mais de le faire par quelqu'un d'autre, de prendre le risque que ce ne soit pas aussi bien fait, que ce ne soit pas fait de la même manière également. Donc tout ça demande du courage. Et pourtant, la seule façon de pouvoir trouver du temps pour les activités du cadre 2, qui sont importantes mais pas urgentes, c'est de savoir dire non de façon aimable et souriante. Et rappelez-vous que vous dites de toute façon toujours non à quelque chose. Donc soit vous direz non aux apparentes urgences, soit vous direz non aux questions qui sont plus fondamentales et les plus importantes de votre vie. Et c'est difficile de changer ses habitudes. Et quand on est stressé, on a tendance à se réfugier dans nos habitudes, puisque c'est notre zone de confort. Donc en cas de stress, pensez à votre profil MBTI, relisez-le, relisez vos livres aussi. Ça pourra vous aider, puisqu'il y a des astuces là aussi pour vous aider à sortir de cette situation de stress, où on n'a plus toutes nos facultés en situation de stress pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et puis, rappelez-vous que des fois aussi, on a besoin d'aller au bord du précipice pour pouvoir s'envoler. Et ça, c'était ma fille qui apprenait à faire du surf cet été et qui a montré également beaucoup de courage. Alors maintenant que nous avons vu comment focaliser notre attention en fixant des objectifs par semaine et en donnant la priorité aux priorités, il est nécessaire d'avoir un processus en place pour s'assurer que l'on passe bien à l'action et qu'on fasse bien son travail. Certains d'entre vous l'avaient aussi évoqué au début du module. Démarrer selon le Marsway. Voilà, maintenant je suis très motivée, mais ça va être de trouver le temps de pouvoir le faire. Donc c'est notre 4e secret ici. C'est de planifier les tâches. D'accord. Donc, planifiez vos tâches. Parce que si vous ne planifiez pas vos journées, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Surtout si vous êtes au bureau. Aussi, on a plein de choses dans notre esprit. Donc, c'est important de l'écrire et de planifier ses tâches. Donc, de planifier ses semaines dans son agenda. Donc on va commencer par planifier ce qui est important et ce qui est pas urgent, mais ce qui est vraiment important pour nous. Et puis donc le conseil aussi, c'est de planifier environ 60% de votre activité pour laisser de la place à l'imprévu. Et puis le mercredi, vous allez vérifier où vous en êtes. Comme ça va vous permettre de faire un petit point. Et puis comme ça, vous avez encore la flexibilité du jeudi et vendredi pour pouvoir adapter votre agenda si nécessaire. Si vous avez vraiment des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire, voir comment vous pouvez adapter les choses. Et puis en fin de semaine, il convient aussi d'évaluer ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli et de replanifier votre semaine suivante. Donc vous voyez, une fois que la semaine est planifiée, on voit tout de suite à quoi notre semaine va ressembler. C'est tout de suite plus facile aussi de pouvoir prendre des décisions par rapport aux tâches de l'imprévu, voir est-ce qu'on va les accepter ou pas.
Et c'est en fonction de l'importance et de l'urgence, bien sûr, et en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. On sait tout de suite aussi à quoi le succès va ressembler à la fin de la semaine. Voilà, quand on aura fait tout ça. Notre cinquième secret maintenant, c'est soyez proactif. Pavlov a bien démontré comment notre cerveau peut être conditionné à réagir. Et nous réagissons spontanément aux affaires qui sont urgentes, mais celles d'importance exigent de nous plus d'initiative et plus de proactivité. Et si vous y pensez maintenant à toute la technologie qui nous entoure et à toutes ces applications que nous avons soit sur nos téléphones, soit sur nos ordinateurs, qui nous envoient sans cesse des notifications, voilà, pour attirer notre attention, eh bien, qu'est-ce que ça fait tout ça? En fait, ça vient perturber notre attention. Or, c'est tout ce qu'on peut maîtriser, hein, où on focalise notre attention et notre énergie. Et pourquoi est-ce qu'en fait on est tellement attiré aussi par ces applications dès qu'on voit un message, voilà, soit sur Facebook, soit sur Twitter? Eh bien, c'est parce que ça a un effet gratifiant immédiat, en fait. Soit on a le sentiment d'appartenir à une communauté, hein, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, soit on a le sentiment que quelqu'un a besoin de nous quand on reçoit un email, par exemple. Et cet effet gratifiant aussi, ça nous permet de sécréter de la dopamine, hein, qui est l'hormone du bonheur, et qui nous fait nous sentir bien. Alors, la tâche maintenant, ça va être d'identifier pour vous ce qui interrompt votre concentration. Voilà. Quelles sont les applications dont vous pourriez supprimer, que vous pourriez supprimer soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone. Voilà. Est-ce que vous pouvez aussi mettre votre téléphone sur messagerie quand vous avez besoin de vous concentrer sur du travail important, voilà, pour ne pas être dérangé? Est-ce que vous pouvez supprimer les notifications également? Donc, ça va être votre tâche suivante. Parce qu'encore une fois, la seule chose que vous maîtrisez, c'est où vous focalisez votre attention et votre énergie. Et le multitâche, c'est un mythe, hein, ce n'est pas possible, hein. En fait, tout ce qu'on fait quand on multitâche, c'est qu'on fragmente notre attention entre différentes choses. Et ce qui fait qu'en fait, ça va nous demander beaucoup plus d'énergie pour aboutir à notre résultat, alors que si on était concentré pleinement sur une chose à la fois, ça serait fait beaucoup plus rapidement et avec moins d'énergie. Ce qui nous amène donc à notre secret suivant, qui est de gérer votre énergie. Donc vous avez bien identifié, hein, que notre niveau d'énergie n'est pas le même tout au long de la journée. C'est pour ça que le travail important doit être fait au moment où vous avez le plus d'énergie. Et ça, c'est à vous d'identifier quand est-ce que vous avez le plus d'énergie. Voilà. Mais n'allez pas déjà brûler toute votre énergie avec des tâches futiles. Consacrez-le à faire votre travail important. Votre alimentation est également importante pour votre énergie. Donc, essayez de limiter les sucres lents et les sucres rapides. Privilégiez les aliments frais également. Bon, je ne vous parlerai pas de l'alcool. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Sachez que pour le sommeil également, chaque heure de sommeil avant minuit compte double. Et il a été montré aussi l'intérêt de se coucher à heure régulière, si c'est possible. Adaptez vos journées autour des rythmes ultradiens. Donc les rythmes ultradiens, c'est ce qui explique les variations d'énergie tout au long de la journée. Et vous trouverez plus d'informations dans les notes de la vidéo avec des liens hypertextes que je vais vous mettre pour en apprendre plus. Et faites des pauses régulièrement, d'accord? Donc c'est pas possible de travailler 3-4 heures d'affilée. Et je l'ai vu faire, c'est pour ça que je vous en parle. Pas moi, mais je l'ai vu. Donc il faut faire des pauses régulièrement pour se régénérer. Et il faut faire des pauses de qualité. Non, ça veut dire quoi, pause de qualité? Ça veut dire qu'on ne fait pas une pause sur son téléphone, parce qu'en fait, entre l'ordinateur et le téléphone, ça ne fait pas de pause pour le cerveau. Donc, c'est plutôt faire une pause, aller discuter avec des gens, voilà, penser à autre chose, aller prendre l'air, buvez de l'eau, marchez, faites de l'exercice, hein, bougez les épaules. Voilà, c'est ça. Vous en apprendrez plus également dans le même article que pour les rythmes ultradiens. Faites de l'activité physique. Donc l'activité physique, ce que ça va vous permettre de gagner en endurance, en souplesse et en force. Donc autant d'éléments dont vous avez besoin pour votre activité professionnelle et dans votre vie en général. L'activité physique vous permet également d'éliminer le stress, d'éliminer le cortisol, et ça va vous faire sécréter des endorphines qui, elles aussi, sont des hormones qui font du bien. Voilà. Pour gérer votre énergie aussi, pensez à votre profil MBTI. Vous savez que selon que vous êtes introverti ou extraverti, vous n'allez pas tirer votre énergie des mêmes endroits. Donc là aussi, pensez à ça et à adapter votre activité en fonction de votre profil également.
Donc maintenant, on a vu comment gérer donc son attention et son énergie, mais pour pouvoir progresser, on ne peut progresser qu'à partir du moment où on mesure. Donc c'est pour ça qu'il va falloir évaluer en fait où vous en êtes. Et donc l'évaluation, on en a parlé à faire en fin de semaine, donc le vendredi. Et vous avez tous des KPI dans votre travail. Donc ici, en fait, on parle d'indicateurs de performance personnelle. Et pour la méthode d'évaluation, on va utiliser la méthode andouillette avec ses 5 A. Alors, le premier A, c'est pour... Oui, je le dis, je suis contente avec ma méthode andouillette. Voilà. Donc, le premier A, c'est pour attitude. Donc, comment était votre attitude par rapport à ce que vous avez fait chez Mars la semaine dernière? Comment vous évaluez-vous par rapport à ça? Le deuxième A, ça va être votre agenda. À quel point vos activités étaient-elles bien rédigées et planifiées dans votre agenda? Quand vous les avez relues par la suite, est-ce que vous vous y êtes retrouvés? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'était faisable? Votre activité physique. À quel point avez-vous atteint vos objectifs la semaine dernière? Vos accomplissements. Quelle part de votre vision de la semaine avez-vous réalisé? Donc vous vous souvenez, le fait de mettre ses tâches également dans sa semaine, ça permet de visualiser sa semaine, de voir à quoi le succès va ressembler à la fin de la semaine. Donc quelle part de ça avez-vous réalisé? Et enfin, donc l'accroissement. Dans quelle mesure vous êtes-vous engagé à évoluer, à croître, à grandir la semaine dernière? Donc pour chacun en fait de ces critères, vous allez vous évaluer sur une échelle de 1 à 10. Et ensuite, vous allez identifier un domaine dans lequel vous voulez progresser la semaine prochaine. Et soyez réaliste également dans vos progrès. Vous n'allez pas passer d'un 5 à un 10 en une semaine. Mais fixez-vous comme objectif de passer de 5 à 6, par exemple, donc ce qui paraît plus réaliste. Voilà, enfin le dernier point maintenant, donc notre 8e secret, mais qui n'est pas des moindres, mais que nous avons tendance à oublier, eh bien, c'est de célébrer. Voilà. C'est important parce que les récompenses nous aident à garder notre motivation. Et donc, on aura des récompenses à long terme en remplissant nos objectifs, bien sûr, mais c'est également important d'avoir des récompenses à court terme pour maintenir cette motivation. Donc, célébrez vos progrès, célébrez vos succès, et peut-être que vous n'avez pas eu de succès, célébrez ce que vous avez appris. Ou célébrez aussi également les efforts que vous avez mis dans votre travail. Célébrer va vous aider également à regarder le bon côté des choses et à rester positif. Et vous pouvez célébrer donc de la manière que vous voulez, bien sûr, ça peut être avec votre chérie, en sortant un concert, ça peut être avec vos amis, ça peut être également avec vos enfants. Voilà, vous travaillez dur, vous impliquez beaucoup de votre temps dans votre travail, vous ne les voyez peut-être pas à la hauteur que vous voudriez les voir. Eh bien, impliquez-les également dans votre succès et célébrez votre travail avec eux. Donc, célébrer, c'est également une façon de s'attacher à une tâche difficile. Voilà, quand vous avez vu avec le profil MBTI, voilà, on n'est pas toujours... on a des tâches qui vont nous demander plus d'énergie que d'autres. Bon, et néanmoins, il faut s'y atteler, il faut quand même le faire. Eh bien, avant de réaliser cette tâche, projetez-vous et dites-vous, comment est-ce que je vais célébrer une fois que j'aurai terminé cette tâche? Ça aussi, ça va vous donner du cœur à l'ouvrage, comme on dit en français, de la motivation. Voilà, donc c'était les 8 secrets pour s'épanouir quand on apprend à s'adapter à une nouvelle position, à une nouvelle culture et à se développer. Donc, fixez des objectifs, priorisez vos tâches, soyez courageux, planifiez vos tâches, soyez proactifs, gérez votre énergie, évaluez et célébrez. Donc maintenant j'attends de voir pour vous ce que ça a ouvert comme perspective, cette présentation. Dites-moi dans les notes s'il vous plaît de cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Peut-être que déjà vous appliquez certains de ces secrets, peut-être que ce n'est pas du tout des secrets et que vous n'y arrivez quand même pas, alors partagez avec ça aussi. Donnez-moi des feedbacks par rapport à ça. Voilà, ce que vous en pensez, ce que vous allez mettre en application et puis on va suivre tous ensemble au cours de ces 10 semaines, voir comment nous progressons avec ces secrets pour travailler. Merci.